Les États-Unis ont déboursé plus de 95 millions de dollars pour soutenir la réponse à l'urgence humanitaire au Soudan du Sud. Le porte-parole de l'assistance humanitaire américaine pour la crise au Soudan du Sud, Ned Price, a déclaré que le financement fournirait une protection critique, des opportunités économiques, des abris, des soins de santé essentiels, une aide alimentaire d'urgence, de l'eau potable, des services d'assainissement et d'hygiène à certains des près de 4 millions de réfugiés sud-soudanais et les personnes déplacées au Soudan du Sud. Les fonds soutiendront également les réfugiés et les communautés d'accueil en Ouganda, au Soudan, en Éthiopie, au Kenya et en République démocratique du Congo. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route de 208 km Kagitumba-Kayonza-Rusumo, qui devrait améliorer la connectivité, ont été achevés pour un coût de 376,5 millions de dollars. Cette indication a été faite par le ministère de l'Infrastructure via Twitter. C'était en février 2018, 3 ans maintenant qu'a été lancé le début des travaux de réhabilitation et de mise à niveau de la route de 208 km. Aujourd'hui, ce réseau routier régional est une installation emblématique reliant les corridors nord et central, construite au coût de 376,5 millions de dollars. Le directeur général adjoint de l'Office rwandais pour le développement du transport, Patrick Emile Baganizi, a déclaré que les activités de construction se sont déroulées sans heurts et sans retard. La Banque centrale ougandaise a maintenu son taux directeur inchangé à 7% mercredi dans un mouvement stratégique qui promet des taux de prêt stables dans un contexte d'augmentation des taux de défaut de crédit et un regain de vigueur de la valeur du shilling ougandais par rapport au dollar américain. Malgré l'assouplissement des restrictions de verrouillage de Covid-19 en juillet 2020, de nombreuses petites entreprises sont toujours aux prises avec des problèmes de faible vente attribuables à la flambée des pertes d'emploi et à la diminution des dépenses des ménages. Le taux de défaut de paiement du secteur bancaire est estimé à plus de 5%, tandis que les taux préférentiels moyens se situent à ce jour entre 16 et 18% selon les statistiques du secteur. L'Ouganda a affirmé son utilisation continue du port de Mombasa et son engagement à améliorer les infrastructures le long du corridor nord. Alors que le pays sans littoral a la possibilité d'utiliser le port voisin de Dar es Salaam via la route commerciale du corridor central de la région, il est resté la plus grande destination pour les marchandises en transit via Mombasa qui est reliée à l'arrière-pays via le corridor nord. L'Ouganda représente actuellement 83,2% du fret en transit et via le port kényan. Le Soudan du Sud représente 9,9%, tandis que la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Rwanda représentent respectivement 7,2%, 3,2% et 2,4%. La société minière sud-africaine AngloGold Ashanti a facilité la création de la coentreprise BG Umoja en Tanzanie qui a obtenu le contrat minier de 186 millions de dollars sur 2 ans pour les projets miniers de Nyankanga et Jetail. La société a déclaré le 15 avril 2021 dans un communiqué que le projet était une coentreprise entre Africa Underground Mining Services Tanzania, une filiale du groupe australien Perenti et une société de services de forage et d'approvisionnement minier local, Geofields Tanzania Limited, dans laquelle le premier possède 80% de participation.